Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ramener du résultat à n'importe quelle niche. Alors, quand on parle de résultats, on parle de chiffres, ok? Et pas n'importe quel chiffre. À travers cette vidéo, si tu la suis vraiment religieusement, ok, tu vas ramener des chiffres de dingue à ton client. Peu importe sa niche, d'accord? Et peu importe le nombre de concurrents ou la saturation éventuellement du marché. Juste comme j'ai dit, suis cette vidéo jusqu'au bout parce que ton client, il va être complètement bluffé. La première étape, elle est ultra simple, mais la majorité des personnes, en fait, la majorité des players sur le marché ne le font pas, d'accord? C'est le fait de se renseigner sur cette niche. Comment se renseigner sur cette niche? Alors là, il y a plusieurs délires, en fait, ok? La première des choses, c'est déjà d'étudier la majorité des sites des acteurs sur le marché. Okay? Tous les sites, sans exception. C'est-à-dire, vous allez rentrer sur le site, vous allez voir le about, vous allez voir le service, vous allez voir ce qu'il propose de bien, de mal, les produits, les services, la totale. Okay? Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est que vous allez voir tous les acteurs qui lancent des publicités. Alors que ce soit sur Google ou sur TikTok ou bien sur Meta, d'accord? Il vous faut absolument avoir une visibilité complète sur toutes les publicités actives sur cette niche-là. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre c'est quoi les offres qui lancent en fait le plus de publicité dessus, d'accord? Quel est le besoin de chaque client en fait tout simplement dans cette industrie, c'est-à-dire dans cette niche-là. Et surtout, ça va vous donner une vision d'ensemble sur le parcours client. C'est-à-dire que je ne vous parle pas de votre client, je parle du client de votre client. Okay? Parce que si vous comprenez le parcours client de votre client, right, bah, concrètement, vous maîtrisez la niche. You know, parce que vous savez exactement ce qu'attendent les clients de votre futur client. You know? It does fucking make sense. Just repensez à ça. Okay? Parce que la majorité des gens pensent qu'au client, mais ils ne pensent pas forcément au client de votre client. Parce qu'en fin de compte, si vous pensez qu'au client de votre client, vous l'avez. Okay? C'est une signature directe. Heureusement pour vous d'ailleurs, pour l'analyse des publicités actives, aujourd'hui, vous pouvez avoir une transparence totale sur toutes les publicités actives, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Google, sur YouTube, ou bien sur le groupe Meta, sur Facebook et Instagram. D'accord? Donc, une fois que vous faites ça, naturellement, vous n'analysez pas juste la partie copywriting ou off, vous analysez aussi le parcours client market et les différentes offres qui sont présentes sur le marché. Ça, c'est la première étape. Okay? Une fois cette étape elle est finalisée, la deuxième règle, elle est simple. D'accord? C'est de noter, okay, après avoir fait ce bench et tout ça, okay, c'est de noter les meilleures offres que vous avez pu noter et analyser suivant la première étape. It's very simple. On note les meilleures. D'accord? Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, les amis, c'est d'essayer au minimum, d'accord, d'élargir un petit peu plus la cible potentielle de votre client. Pourquoi? Parce que si vous élargissez un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, d'accord, la cible, vous aurez un champ d'action beaucoup plus grand. Et si vous avez un champ d'action beaucoup plus grand, vous pouvez ramener beaucoup plus de résultats rapidement. Et si vous pouvez ramener beaucoup plus de résultats rapidement, votre client, il est happy et c'est pourquoi vous regardez cette vidéo, right? Alors, concrètement, si quelqu'un aujourd'hui, il propose le même service que moi, ok? L'autre, il a une couverture de 12 000 personnes. Moi, j'ai une couverture de 1 million de personnes. Qui gagne? Qui gagne? You know? You know? Si on a presque exactement la même cible, ok? Et l'audience qu'on va targeter est exactement pareil. C'est du cold. Personne ne vous connaît, ok? Qui a le plus de chances d'atteindre plus ou moins, par exemple, 100 000 euros par mois? Est-ce que c'est la personne sur un marché à 1 million de personnes ou bien la personne sur 11 000, 70 000 ou un truc comme ça, right? So, le plus vous essayez d'élargir, si vous voulez, l'audience, la région, d'accord, à targeter, surtout pour du paid media par exemple, le mieux c'est. Après arrive le quatrième point. Alors, le quatrième point, c'est le fait de co-créer, d'accord, co-créer avec votre client une offre de dingue qui met tous vos concurrents à la porte. Je m'explique. Si aujourd'hui, par exemple, vous travaillez avec une école, d'accord? Donc, cette école-là, elle propose un master, par exemple, à 8 000 euros sur, je dis n'importe quoi, sur l'intelligence artificielle. La majorité des acteurs sur le marché proposent ce master vers les coûts de 6 000, 5 000, 7 000 euros, d'accord? Et votre client, c'est le plus cher. Concrètement, votre client, il a 3 classes, ok? 3 classes de 25 personnes, éventuellement. Ok, so l'idée de base, c'est que votre client, ce qu'il doit comprendre, c'est pas qu'il faut qu'il vende à 8 000 pour 25, parce que c'est pas possible dans un marché concurrentiel où votre concurrent lance des publicités et il signe à moindre coût, right? Donc il faudrait vraiment à ce moment-là penser à une seule chose, c'est s'asseoir avec votre client, présentez-lui une presse, right, une démo, et le projeter vers un scénario beaucoup plus positif avec une offre beaucoup plus alléchante pour le marché. Par exemple, proposer le master IA, reprenons le même exemple, ok, à 5 500 euros et au moins à ce moment-là, d'accord, toutes les classes sont remplies. Parce qu'à the end of the day, ce que recherche votre client, c'est le max de clients, ok? Donc, si vous pouvez lui garantir, par exemple, que vous pouvez remplir les 3 classes master, ce qui va lui faire 75 étudiants fois 5 500 euros, il fera rapidement les calculs et il sera tenté. That's simple. Et là, tous vos concurrents resteront en fait juste choqués. Parce qu'en fin de compte, vous avez proposé plus de valeur qu'eux et avec un pricing beaucoup plus intéressant à l'offre en question. Et dans ce genre de scénario, vous pouvez tomber aussi sur ce genre de client où il va vous dire non, c'est pas possible, moi je veux 8000, peu importe, même si j'ai par exemple qu'une classe et demie qui est remplie. Bah à ce moment-là, c'est assez risque et péril, hein. C'est pas forcément tout le monde qui recherche réellement à avoir le max de chiffres, you know, parce qu'aujourd'hui, quand on fait par exemple du business de manière générale, quand on est entrepreneur, on recherche vraiment un cash flow, you know.
sans pour autant toucher à la qualité de notre, par exemple, prestation de service ou produit, right? Mais on recherche du cash flow. Le cash flow, c'est l'oxygène de l'entreprise. Donc, si par exemple, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à convaincre un entrepreneur, par exemple, dans ce cas-là, qui a une école privée, je pense pas de toute façon, parce qu'il n'y a aucun entrepreneur en école privée qui propose à 6005 et vous lui proposez par exemple à moins 1005 par exemple par master, ok? Et il serait prêt par exemple à vous dire non. Sauf s'il est sûr et certain d'avoir le même résultat qu'avant parce qu'il a eu des bons résultats. Mais si vous partez par exemple chez quelqu'un, ok, je dis n'importe quoi, encore une fois, une école privée, il a eu de mauvais résultats l'année dernière. C'est-à-dire, les classes sont pas du tout remplies, hein, c'est des classes de 12 personnes, 11 personnes, d'accord? Et le quota, il est pas atteint. Bah concrètement, il signe avec vous direct. Direct. Ok, direct. Même que vous pouvez co-créer avec lui de nouveaux modules ou de nouveaux parcours sur lesquels vous pouvez communiquer. Hein. Par exemple, une école qui ne propose pas de master sur le marketing, bah, vous pouvez les aider à ce niveau-là, right? Ou au niveau du digital. Maintenant, continuons avec la 5e étape. La 5e étape, elle est simple, c'est d'utiliser le copywriting dans votre approche, dans votre créative, dans votre prospection ou n'importe quelle phase, si vous voulez, dans laquelle vous êtes. Avant, pendant et après prospection, même dans le delivery. Le fait d'utiliser, si vous voulez, des termes clés, avant de parler de copywriting, juste par exemple d'utiliser les bons mots. Le fait d'utiliser le terme nouveau, d'accord, meilleur, ok, gratuit, parler des bénéfices naturellement, right, des garanties, des promos, tout ça, ça marche à chaque fois. Rajoutez plus de faux mots, the fear of missing out on offer, like guys. Intéressez-vous aux choses qui marchent à chaque fois. N'oubliez pas que l'iPhone, chaque année, on ressort un nouveau, right? Et juste parce qu'il y a écrit nouveau, les gens l'achètent, incluant vous et moi, right? Donc, like, utilisez ces mots qui sont utilisés chaque jour par les plus grosses industries dans ce monde entier, ok? Que ça soit dans votre créative, dans votre prospection, dans vos LP, dans vos publicités, la totale. La 6e étape pour performer et ramener un résultat de dingue, c'est de lancer la machine et d'analyser la data, les amis. Les KPI, il faut les analyser. Par exemple, si vous êtes une SFCA, ok, vous proposez principalement de la création de vidéos, il faut absolument analyser les vues et l'engagement, d'accord? L'engagement, ce qui est du partage. S'il n'y a pas de partage, c'est une très, très mauvaise piece of content, tout simplement, d'accord? S'il y a un bon engagement, ça va le faire. S'il y a des vues, ça va le faire. Il y aura des vues naturellement s'il y a quoi? Des partages. Le partage, c'est un des meilleurs KPI en termes de création de contenu. N'oubliez jamais ça. Si vous êtes une PMA, donc une Paid Media Agency, et vous proposez principalement de la publicité, à ce moment-là, vos KPIs sont principalement CTR, le click-through rate, les différentes conversions que vous avez et les différents coûts par acquisition. Le plus vous analysez, vous saurez quoi faire à ce moment-là. Sur la 7e étape, qui est complémentaire à la 6e, d'accord, c'est que même quand vous performez, d'accord, il y a un truc très important par exemple dans la publicité, c'est que vous testez de nouvelles créatives, d'accord, et vous testez de nouveaux angles de contenu et vous reprenez que ce qui marche. C'est-à-dire, par exemple, vous trouvez un contenu viral, c'est exactement ce même contenu que vous devez reproduire, ok. Aujourd'hui, les meilleurs acteurs en dropshipping, je dis bien en dropshipping, pas forcément juste en e-commerce, d'accord? Mais les meilleurs acteurs, ceux qui chiffrent aujourd'hui en dropshipping, sont ceux qui testent le plus de créatives par semaine. Si par exemple, vous en testez 5, bah croyez-moi qu'il y aura des personnes qui vont en tester une trentaine. Et ça, je peux vous l'assurer. Et la personne qui en teste le plus, c'est toujours celle qui ramène le plus de cash. Et ça marche que ce soit en dropshipping, que ce soit dans le SMMA, que vous travaillez avec une chocolaterie, une biscuiterie, une sardinerie, un salon esthétique, enfin un acteur de l'immobilier, peu importe avec qui vous travaillez. C'est le plus vous produisez des créatives et le plus vous testez les différents angles d'attaque, bah, le mieux c'est en fait tout simplement. Donc il est techniquement, les amis, impossible de ne pas ramener du résultat suivant ces étapes-là. Donc je vous invite à les revoir encore une fois, one by one, et surtout à les appliquer, car sans ça, votre client, les amis, il se tirera. Et si vous voulez réellement ramener du résultat à vos clients et signer à tour de bras, juste regarde ma nouvelle étude de cas qui est disponible dans la description et on se retrouve de l'autre côté. Ciao!